Bien voilà, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité, la mise en commun de tout, voilà, l'écologie 100%, bref, une sorte de paradis. Et nous le construisons progressivement sans le savoir pour l'instant encore. Mais cette prise de conscience est très proche. Donc là, je vais continuer le travail que je fais sur Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Et je vous conseille d'écouter la vidéo numéro 20, qui est la précédente, donc, pour bien comprendre où nous en sommes. Voilà. Et Nietzsche a pensé cette évolution vers ce qu'il appelle le surhumain, le surhomme. Et donc, cette vision, elle est déjà présente. Et je voudrais essayer de démontrer que elle est très proche, justement, de cet état dont je parle, de l'extase, c'est-à-dire l'accession à l'éveil, à l'extase, à la béatitude, à l'amour absolu, au bonheur suprême. Je ne sais pas comment on pourrait appeler cet état vers lequel l'humanité se destine. Et le surhomme, c'est l'humain accompli dont la mécanique universelle parle, à mon sens. Mais il faudra le détailler, le voir si c'est exact à force d'avancer dans le Ainsi parlait Zarathustra. On va voir si c'est vraiment cette vision qu'il avait du surhomme. Allons-y. Et comment supporteriez-vous la vie sans cet espoir, vous qui cherchez la connaissance? Vous ne devriez être invétéré ni dans ce qui est incompréhensible, ni dans ce qui est irraisonnable. Voilà, donc l'espoir, vivre sans cet espoir du surhumain, de l'avenir, d'essayer de comprendre notre sens, la présence de notre sens dans la vie, qui se justifie par ce que nous sommes en train de construire, ce surhumain dont il parle, l'humain accompli dont je parle. C'est ce qui donne du sens à la vie, et je me souviens plus ce qu'il dit juste après. Bon, mais je veux vous ouvrir entièrement mon cœur, ô mes amis. S'il existait des dieux, comment supporterais-je de n'être point Dieu? Donc, il n'y a point de Dieu. Alors, ça c'est... Voilà, selon moi, hein, on peut penser qu'il y a du divin et que l'évolution de l'humanité vers sa perfection, c'est l'évolution vers le fait d'incarner le divin, donc de devenir divin, et donc d'être en fusion avec le principe qui a mis en œuvre cet univers tel qu'on le conçoit. Voilà, que cette puissance créatrice existe. C'est possible. Il est possible aussi qu'effectivement, ça soit l'humain qui simplement cherche à devenir divin et qu'il n'y ait pas d'au-delà. Pour moi, c'est incompréhensible, cette façon de penser. Mais, évidemment, elle met en œuvre l'inconnu dont il dit qu'il ne faut pas chercher à comprendre l'inconnaissable, l'incompréhensible. Et pourtant, on est obligé de chercher à
essayer de définir s'il y a du divin ou pas. Et quoi qu'il arrive, l'humanité cherchera à comprendre. On ne peut pas rester sur l'idée de Nietzsche, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu, donc voilà. Et puis on s'arrête de chercher. Non, les humains continueront à chercher tant qu'ils n'auront pas détaillé réellement, il y a Dieu, il n'y a pas Dieu. Qu'est-ce que c'est que le divin, ce qu'on appelle Dieu? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Et nul doute que l'humanité parviendra à le savoir. C'est qu'une question de temps. Tirer cette conséquence, en vérité. Mais maintenant, elle me tire moi-même. Dieu est une conjecture. Mais qui donc absorberait sans en mourir tous les tourments de cette conjecture? Veut-on prendre sa foi au Créateur et à l'aigle son essor dans l'immensité? Dieu est une croyance qui brise tout ce qui est droit, qui fait tourner tout ce qui est debout. Comment? Le temps n'existerait-il plus et tout ce qui est périssable serait mensonge? Alors, bien sûr que le temps, c'est une création de... même à la limite de l'esprit humain, parce que on n'a pas forcément, même s'il existe dans une réalité, mais déjà les scientifiques, la science nous dit que le temps est une création post-création de l'univers. L'univers d'abord se projette après le Big Bang en gros, et puis le temps arrive plus tard. Donc c'est une notion qui est là et qui sert à construire les choses, mais c'est pas plus solide que la matière. La façon dont la matière se constitue et constituée, c'est pas quelque chose de solide, c'est quelque chose que la science est en train de découvrir d'une autre manière que celle que le matérialisme peut penser, peut croire. Donc, voilà. Telles pensées ne sont que tourbillons et vertiges des ossements humains, et l'estomac en prend des nausées. En vérité, de pareilles conjectures feraient avoir le tournis. Mais alors, donc, deux choses. Les conjectures, déjà, la conjecture, c'est une opinion fondée sur des probabilités et des apparences, mais des probabilités. C'est clair que le plus probable, c'est qu'il y ait un principe créateur à l'origine de l'univers, à mon sens, mais peut-être pas. Mais moi, j'ai le sentiment que ce qui est le plus probable, c'est qu'il y ait quelque chose à l'origine de l'univers. Donc, la conjecture, elle est là. Et secondo, il était légitime à l'époque de Nietzsche de combattre le religieux qui avait la main mise sur le divin. Chose dont on doit s'écarter d'une certaine manière. Donc il était normal de lutter contre le religieux, l'oppressif, le religieux oppressif. Il y a une autre partie du religieux qui est fondamental, mais même l'oppressif a été fondamental dans l'histoire de l'humanité. Sur les 2000 ans de christianisme ou les 3 ou 4000 ans du judaïsme, ils ont et les 1400 ans de l'islam, par exemple du côté occidental, du côté des religions monothéistes, eh bien la vocation de ces trois religions et l'importance qu'elles ont amené à l'humanité, c'est fondamental dans la gestion de nos pulsions, dans tout un tas de choses, dans les règles qu'on a établies, sur les lois, les bases de nos lois, etc. Il y a tout un tas de choses qui sont extraordinaires. La confession, c'est une découverte inouïe, en réalité, quand on y réfléchit. Et ça vient du religieux. Donc, il y a beaucoup d'apports du religieux qui sont intense et fondamentale. Mais à l'époque de Nietzsche, il ne pouvait pas, parce qu'il était en lutte, en guerre contre une religion contre les religions qui étaient oppressives et qui avaient la toute-puissance, plus ou moins,
qui est pas tout à fait, mais elle avait déjà perdu de la toute-puissance, mais elle en avait encore. Et donc, il était légitime pour Nietzsche de s'attaquer à la religion. C'est autre chose ceux qui s'attaquent à la religion aujourd'hui. C'est on n'est plus du tout dans le même cas de figure. Évidemment, il y a encore des religions qui sont oppressives et qui sont du côté du pouvoir, dont certains que certains doivent combattre, évidemment. Voilà. J'appelle méchant et inhumain tout cet enseignement d'un être unique et absolu, inébranlable, suffisant et immuable. Tout ce qui est immuable n'est que symbole. Eh bien, pourtant, atteindre l'extase, c'est atteindre l'immuabilité. C'est-à-dire, on est dans un état d'esprit immuable. Bien sûr qu'on bouge, on n'est pas dans l'immuable pur et dur, mais c'est l'immuable. Et ça correspond à la description dont il vient de faire Nietzsche, de ce vers quoi nous allons, et peut-être de ce qui est à l'origine de l'univers. Et les poètes mentent trop. Mais les meilleures paraboles doivent parler du temps et du devenir. Elles doivent être une louange et une justification de tout ce qui est périssable. Créer, c'est la grande délivrance de la douleur et l'allègement de la vie. Mais afin que naisse le Créateur, il faut beaucoup de douleur et de métamorphose. Oui, il faut qu'il y ait dans votre vie beaucoup de morts amères. Mais le Créateur, c'est ceux qui ont imaginé, qui ont apporté l'idée de Dieu dans l'humanité, ce sont des créateurs. Celui qui a maîtrisé le feu, ceux qui ont maîtrisé le feu, ce sont des créateurs. Ceux qui ont développé nos pouces préhensiles ou notre cortex, ce sont des créateurs. On est tous des créateurs dans cette évolution de l'humanité, depuis l'origine. Donc, voilà, il n'y a pas que c'est une partie de la création, celle qui va dire Dieu, ne nous occupons pas de Dieu, devenons Dieu, travaillons à devenir Dieu. Notre but, c'est de faire ce surhomme qui deviendra divin, en somme. Créateur. Ainsi, vous serez les défenseurs et les justificateurs de tout ce qui est périssable. Pour que le Créateur soit lui-même l'enfant qui renaît, il faut qu'il ait la volonté de celle qui enfante, avec les douleurs de l'enfantement. En vérité, j'ai suivi mon chemin à travers 100 âmes, 100 berceaux et 100 douleurs de l'enfantement. Maintes fois, j'ai pris congé. Je connais les dernières heures qui brisent le cœur. Mais ainsi le veut ma volonté créatrice, ma destinée. Ou bien, pour parler plus franchement, c'est cette destinée que veut ma volonté. Tous mes sentiments souffrent en moi et... La destinée, ça veut dire donc, évidemment, et je pense la même chose, tout est écrit, c'est notre destinée. Nous ne faisons qu'obéir enfin, que mettre nos pas dans ce qui nous est destiné en réalité. Et l'idéal, c'est d'aimer cette destinée, c'est ce dont il veut parler, évidemment. Prisonnier, mais mon vouloir arrive toujours libérateur et messager de joie. Vouloir affranchi, c'est là la vraie doctrine de la volonté et de la liberté. C'est ainsi que vous l'enseigne Zarathustra. Et ça, c'est clair que à partir du moment où on accepte que tout ce qu'on fait, c'est exactement ce qu'on devait faire, le bien comme le mal, le plus... Après, c'est qu'on soit jugé et que quand nous nous comportons mal, qu'on soit châtié, qu'on soit puni, qu'on soit etc., etc., il n'y a pas de problème. Ça fait partie vraiment de l'évolution de l'humanité. Il faut en accepter justement ces conséquences.
C'est dans le chemin de notre évolution. Mais simplement, le fait de le savoir libère l'esprit. Le fait de savoir qu'on ne pouvait pas ne pas se comporter comme on s'est comporté. Et ça, au tout début de la mécanique universelle, c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux dans les premiers jours les premières semaines de cette réflexion. Il a fallu que je me confronte à l'idée du mal et j'ai vu qu'en réalité tout était parfait, que la mécanique universelle, elle était le fruit de toutes les souffrances que j'ai vécues par des maux qui étaient terribles. Ce que j'avais dû subir dans mon enfance, par exemple, les maltraitances multiples et variées, elles étaient le fondamental pour que la mécanique universelle apparaisse. C'est pas pour ça que ceux qui m'ont abusé on peut leur décrocher une médaille. Au contraire, voilà, ils sont passés à l'as parce qu'à l'époque ça passait à l'as, mais ça serait maintenant, ils seraient condamnés, bien entendu. Simplement, dans cette alors excusez-moi, mais hop. Simplement, voilà. Voilà, comme ça. Donc, ils ont été fondamentaux à ce niveau-là. Et ça m'a permis de comprendre que j'ai été oppressif envers mes enfants, envers mon fils, par exemple, surtout envers mon fils. Eh ben, je n'ai pas pu faire autrement que reproduire des schémas d'oppression que j'avais vécus. Et j'ai pu m'excuser, tout simplement, ça a été important. J'ai pu demander pardon d'avoir été autoritaire, d'avoir pas su l'écouter, d'avoir pas su, etc., etc. Mais c'est comme ça que les choses devaient se faire. Et quand je l'ai compris, ça a libéré complètement mon esprit. Évidemment, ça n'empêche pas qu'il faut juger chaque mauvais acte de l'humanité. C'est comme ça qu'elle évolue, c'est fondamental et c'est très important. C'est ce qu'est en train de faire le wokisme avec l'Occident, son oppression. L'Occident devra faire son mea culpa, devra passer par le mea culpa pour pouvoir sortir revenir dans le jeu de l'évolution de l'humanité de façon correcte et de façon nettoyée de ce qu'il a commis, même s'il ne pouvait pas ne pas les commettre. Voilà, c'est ça qui est tragique, mais c'est comme ça. Mais le mea culpa est aussi important que le fait qu'on ne pouvait pas ne pas faire le mal tel qu'on l'a fait dans l'humanité. C'est comme ça, l'humanité, le mal a sa place dans la création du bien. Il est un des instruments du bien pour conduire le bien vers sa perfection. Ne plus vouloir et ne plus évaluer et ne plus créer. Oh, que cette grande lassitude reste toujours loin de moi. Dans la recherche de la connaissance, ce n'est encore que la joie de la volonté, la joie d'engendrer et de devenir que je sens en moi. Et s'il y a de l'innocence dans ma connaissance, c'est parce qu'il y a en elle de la volonté d'engendrer. Cette volonté m'a attiré loin de Dieu et des dieux. Qui aurait-il donc à créer s'il y avait des dieux? Mais mon ardente volonté de créer me pousse sans cesse vers les hommes. Ainsi, le marteau est poussé vers la pierre. Hélas, ô homme, une statue sommeille pour moi dans la pierre, la statue de mes statues. Hélas, pourquoi faut-il qu'elle dorme dans la pierre la plus affreuse et la plus dure? Maintenant, mon marteau frappe cruellement contre cette prison. La pierre se morcelle, que m'importe? Je veux achever cette statue, car une ombre m'a visité. La chose la plus silencieuse et la plus légère
est venue auprès de moi. La beauté du surhumain m'a visité comme une ombre, hélas, mes frères. Que m'importe encore les... La beauté du surhumain m'a visité comme une ombre. Donc c'est vraiment une intuition qui est venue comme... Voilà, c'est l'intuition, le travail de l'intuition dans l'humanité, c'est quelque chose d'incroyable en fait. Dieu. Ainsi parlait Zarathustra. On va arrêter là pour cette vidéo et on va reprendre dans la foulée. Voilà. Que dire? Eh bien, pas grand-chose. Voilà, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à stimuler ce type de travail, de réflexions atypiques si vous y trouvez un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez écrire des commentaires et vous pouvez soutenir travailler voilà, si vous avez des connaissances pour faire évoluer les sites, les espaces là, liés à la mécanique universelle, eh bien n'hésitez pas à me contacter. On peut peut-être travailler ensemble. Merci, au revoir.